Bonjour à vous qui avez choisi le chiffre 10 et par conséquent le tirage numéro 10. Nous allons tout de suite découvrir les 3 voies principales que vous avez souhaité expérimenter dans cette incarnation. Alors, apprendre à lâcher prise, ressentir la compassion et cesser les abus de pouvoir. Okay. Donc là, typiquement, on est face à quelqu'un qui s'angoisse assez rapidement, qui se fait beaucoup de films en fait, sur une situation qui pourrait être quelque chose de très simple, de basique. Il y a vraiment le mental qui prend le relais, le mental qui met dans la peur, qui crée des peurs, des angoisses, des doutes, un manque de confiance, et, 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 et finalement qui crée une réalité qui est pas cohérente avec ce que vous avez à vivre. Ce qu'on vous demande aussi, c'est apprendre à ressentir la compassion. C'est comme si vous étiez déconnecté de quelque chose au niveau émotionnel, comme s'il y avait quelque chose qui était en pause mais qui n'avait pas redémarré. Ouais, d'apprendre à être plus dans le cœur et un peu moins dans le mental. Et d'être en capacité d'écouter le cœur des autres. Pas d'écouter les lamentations, hein, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment être en capacité d'écouter les émotions des autres. Voilà. Parce que quelque part dans votre schéma de créer des peurs, de créer des angoisses, euh, de voir le pire, vous êtes déconnecté, vous êtes blindé, tout se passe dans le mental et plus rien ne se passe dans le cœur. Et finalement, vous créez votre réalité dans le mental. Et vous avez souvent un comportement d'autoprotection, justement, par rapport à vos peurs. Et ce comportement vous fait dire ou vous fait faire des choses où vous ne prenez pas l'autre en considération. En fait, c'est comme si tout était auto-centré. Vous ne prenez que vos ressentis, et encore vos ressentis passent par le mental. C'est pas un ressenti au niveau du cœur, c'est pas un ressenti viscéral, c'est vraiment tout passe par le mental et ensuite passe aux autres organes. Et, et par conséquent, dans votre système d'autodéfense, vous pouvez blesser beaucoup de monde, vous pouvez avoir un comportement qui enlève à l'autre son pouvoir de ressentir, son pouvoir des émotions, et qui lui crée d'autres émotions. C'est comme si vous mettiez l'autre dans vos émotions, dans votre fonctionnement, dans votre mental négatif, dans votre création ouais, vous êtes rude en fait avec les autres. Quand vous dites quelque chose, vous tranchez, c'est quelque chose de rude. Alors c'est l'abus de pouvoir, hein, c'est un peu ça, hein, c'est moi qui ai raison et c'est comme ça. Donc on va aller voir les raisons. Alors ça c'est de toute façon des voies que vous expérimentez par rapport à plusieurs vies antérieures, hein, des choses que vous n'avez pas réglées. Alors c'est peut-être lié uniquement à cette vie-là, tout comme ça peut être lié à d'autres vies. On va le découvrir ensemble. Donc là, on va découvrir la vie qui interfère le plus avec, enfin qui interfère encore et le plus avec votre vie actuelle. Alors on a la civilisation romaine, une vie de repos. Et là, il y en a plusieurs qui sont tombés, hein, donc en plusieurs tombes, je prends. Il y en a 2. On a le sentiment de culpabilité, la soumission et l'alliance forcée. Ok. Effectivement, on est bien à la civilisation romaine. On est bien, on est bien en Italie. Mais pas que. Vous bougez de temps en temps, vous voyagez de temps en temps, mais vous vous laissez porter. Alors, on va voir cette vie de repos. Donc, au niveau de votre incarnation, hein, vous êtes octroyé une vie de repos.
Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'auparavant, vous avez toujours eu des vies où il fallait se battre, où il fallait créer, où il fallait s'imposer. Et là, vous avez choisi d'expérimenter ce qu'était une vie de repos. C'est-à-dire une vie où le dénouement n'était pas dans vos mains. Le dénouement dépendait de quelqu'un d'autre. Vous avez souhaité expérimenter ça, en fait, le fait de poser vos bagages et de vous laisser porter. Sauf que finalement, c'était pas ce que vous pensiez. Vous pensiez vraiment avoir une vie de repos, repos dans le sens posé, en paix, se laisser guider, ne pas avoir à se battre pour réussir, puisque de toute façon, voilà, vous, votre but, c'était juste d'être présent, d'être présenteux, oui, effectivement, c'est très féminin comme incarnation. Mais finalement, c'est pas ça, parce que finalement, dans cette vie, pour avoir cette vie de repos, c'est une alliance forcée, c'est un mariage forcé, donc il n'y a pas d'amour. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez oublié de paramétrer dans votre plan d'incarnation, très important. Et puis elle est quelque part le fait de choisir de se laisser porter, de choisir de ne rien créer, de ne pas être créateur dans cette vie-là, qui vous a mis dans un état de soumission finalement. Alors que vous êtes toujours battu dans les autres vies, que vous avez toujours été le créateur, quelque part la locomotive de votre vie. Et là, vous n'êtes plus la locomotive et il y a ce sentiment, le fait de s'éteindre. Oui, vous vous êtes éteint. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette lumière intérieure, qu'il n'y a plus rien du tout qui vous stimule. Et finalement, vous laissez porter, c'est pas si bien que ça. En tout cas, dans cette alliance forcée, peut-être que vous pouvez réitérer, mais en mettant bien tous les ingrédients dedans. Parce que cette alliance forcée, non seulement vous avez mis dans la soumission, mais vous enlevez toute votre liberté d'être, votre liberté de faire. Donc vous vous êtes contenté de faire ce qu'on vous demandait de faire, de suivre l'homme, en tout cas avec qui vous êtes marié et qui vous porte, et qui quelque part n'a même pas de reconnaissance vis-à-vis de vous, parce que très vite le fait d'être éteint, votre beauté disparaît, et pour lui, il ne reste qu'un fardeau. Sentiment de culpabilité, oui, clairement. Il y a ce sentiment de culpabilité de se laisser porter, mais on est en train de me dire, ce sentiment de culpabilité, vous le comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi vous êtes dans ce sentiment. C'est votre âme. C'est votre âme qui réagit, c'est votre âme qui comprend qu'elle a pas mis tous les ingrédients et que finalement, plutôt que de vous trouver libre, à ne rien devoir porter, à ne rien devoir endosser, à ne rien devoir décider, vous vous trouvez enfermé dans ces paramètres. Vous vous trouvez privé de liberté, vous vous trouvez privé de libre arbitre, vous vous trouvez privé de vous finalement, d'être vous. Donc ce qu'on vous dit là, c'est et vous allez certainement réitérer. Alors peut-être que vous êtes en train de réitérer cette vie de repos, de réexpérimenter cette vie de repos, ou alors peut-être que vous avez l'intention de l'expérimenter et que là vous avez choisi d'avoir une vie hyper chargée où vous décidez tout, où c'est vous qui êtes la locomotive, etc. Peut-être même célibataire pour pas rentrer dans la soumission, ça peut être les deux facettes de cette incarnation. Et finalement, vous n'êtes pas heureux non plus, ou heureuse non plus. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'émotionnel. Là, quelque part, finalement, vous avez oublié de mettre l'émotionnel dans votre plan d'incarnation, de mettre l'amour, la liberté, se sentir bien, se sentir en paix, se sentir respecté, etc. Et finalement, si vous êtes venu réexpérimenter une vie de repos
J'espère que vous avez mis ces paramètres là-dedans. Si vous n'avez pas choisi de venir expérimenter cette vie de repos et que vous vous êtes surchargé dans les objectifs que vous vous êtes donnés, il est fort probable que vous soyez seul parce que vous êtes fermé à tout sentiment. Donc effectivement, ces sources d'angoisse, vous n'ouvrez pas votre cœur. Et comme vous n'ouvrez pas votre cœur, dans votre échange avec les autres, dans votre communication avec les autres, c'est considéré comme de l'abus de pouvoir. Finalement, c'est de l'abus de pouvoir parce que vous ne laissez pas le libre arbitre à l'autre. Vous avez gardé de cette vie de repos aussi ce côté oui, ce côté alors j'ai pas envie de dire vengeance parce que c'est pas le mot, parce que c'est quelque chose d'inconscient, donc c'est pas de la vengeance. Mais ce que vous avez subi, l'abus de pouvoir, vous le faites subir aujourd'hui. Alors c'est pas automatiquement l'abus de pouvoir quelque chose de violent, hein, mais c'est dans votre discussion, dans votre communication, dans votre façon d'échanger avec l'autre. Comme vous n'entrez pas en compassion, comme vous n'entrez pas dans le langage du cœur, c'est très tranché, c'est très rude. Et peut-être que les gens ont même peur de communiquer avec vous. On va regarder quels sont les atouts que vous avez ramenés de cette vie. Alors les atouts que vous avez ramenés de cette vie, c'est cette capacité justement d'aller de l'avant par tous les moyens possibles, hein, que ce soit en passant par la porte, et si la porte est fermée, vous passez par l'échelle, hein, pour y arriver, pour réussir, pour avoir cette protection, que ce soit alimentaire ou matérielle. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, vous arrivez cheminer paisiblement, vous trouvez toujours des solutions. Maintenant, quels sont les barrages, les obstacles? Ah ouais. Alors, les obstacles que vous ramenez de cette vie, hein, c'est que vous êtes rentré dans un paramétrage limité, limitant. Vous obéissez aux ordres, vous rentrez dans le moule. Vous cherchez pas la clé de votre liberté. La clé de votre liberté d'être, là, en l'occurrence, parce que vous avez peut-être la liberté matérielle, mais finalement, vous n'avez pas la liberté d'être bien, d'être en paix, d'être heureux. Vous l'avez pas. Vous êtes vraiment là, une image. Vous jouez un rôle. Vous jouez un rôle et l'importance dans ce rôle est liée au costume, à l'uniforme que vous portez. Donc ça peut très bien être l'uniforme militaire, ça peut très bien être médical, ça peut très bien être religieux, juridique, voilà, mais c'est un uniforme qui vous donne votre pouvoir. C'est un uniforme qui fait de vous ce que vous êtes. Sauf qu'on n'est pas ce qu'on fait et que l'habit ne fait pas le moine. Et là, de nouveau, vous êtes en train de vous éteindre à petit feu parce que vous vous cachez derrière un appareil, un paraître ou une illusion de ce que le costume représente. Mais ce n'est pas vous. C'était à l'époque votre image de la réussite, hein. Mais aujourd'hui, ça résonne plus. Ça résonne plus. On vous dit d'aller chercher la clé, là, d'aller chercher la clé qui va vers votre cœur, vers ce que vous êtes, parce qu'il est temps pour vous de retrouver l'équilibre. De retrouver l'équilibre et surtout de suivre votre voie. Là, vous avez le phare, hein, on vous demande de suivre votre voie, de suivre qui vous êtes, de vous rallumer, de remettre la lumière à l'intérieur. La lumière, c'est les émotions, l'énergie, la joie, la paix, être en capacité de rire, être en capacité d'être gai. C'est ce qu'on vous demande, parce que là, vous allez vous retrouver dans le même état qu'ici. Et pourtant, vous serez épuisé pour obtenir cette liberté que finalement, vous n'avez pas, parce que vous n'avez aucune liberté d'être. Vous avez la liberté dans l'avoir, mais pas dans l'être. Donc, à un moment, il va falloir... Là, vous aviez... pareil, la liberté dans l'avoir, mais pas dans l'être, ni dans la décision. Là, vous pouvez décider, vous avez
mais vous n'avez pas la liberté d'être vous-même, d'être ce qui résonne au fond, ce qui vibre, ce que votre âme est finalement. À partir du moment où vous allez ouvrir votre cœur, finalement, vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez comprendre par rapport à ce que les autres vont vous renvoyer et vont faire résonner et vont faire pleurer chez vous. Parce que du moment où vous allez ouvrir votre cœur, vous allez beaucoup pleurer. Là, le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, c'est fais une pause, pars en voyage, fais un voyage initiatique, fais un voyage de dépaysement, où tu ne connais personne, où tu ne comprends pas la langue, et où tu vas juste avoir la possibilité de te découvrir, de communiquer avec toi-même. C'est ça le message du moment, c'est ça la solution du moment. Si vous avez possibilité, n'hésitez pas à faire ce voyage, sorte de voyage initiatique. Et n'hésitez pas à voyager, à faire ce voyage pour vous redécouvrir. On va regarder maintenant ce qu'on vous conseille pour vous accomplir au mieux dans cette vie, dans cette incarnation. Alors, la lune montante. Là, typiquement, la lune montante, c'est pareil, on vous demande de rallumer l'intérieur. La lumière, elle est là. Vous voyez, le rayon de lumière, il va là, au niveau du cœur. On vous demande de casser la carapace, de casser le paraître, pour devenir vous-même, pour devenir ce qui résonne chez vous, ce qui vous rallume chez vous. Et de toute façon, vos vœux seront exaucés. Alors, vous avez beaucoup de clés, ouais, vous avez déjà beaucoup de clés. L'argent est là. Il y a le plaisir de manger. Vous manquez de rien à ce niveau-là. Toutes les clés sont là. Seulement, elles sont là, elles sont accrochées, vous les avez pas utilisées. Les clés, vous les avez. Elles sont en vous. Allez les chercher. Bah ouais, la reine des roses. Rallumez vos émotions. Oh, regardez. Alors, je vais mettre les autres pour voir si cet engagement... Alors, je vais le recouvrir celui-là après parce que je veux voir si c'est un engagement que vous devez prendre avec vous-même ou si c'est un contrat obsolète qui peut éventuellement vous bloquer dans l'émotionnel. Ça peut être l'alliance forcée, il peut y avoir un contrat entre deux familles ou quelque chose comme ça. Je vais l'approfondir. Donc là, on vous demande d'apprécier le voyage, on vous demande d'apprécier votre incarnation, d'apprécier tout ce que vous découvrez. Vous voyez, là, le voyage continue, et vous êtes dans la lumière de la vérité, retournez dans votre vérité. D'accord? Vous voyez, le voyageur, là, il continue à avancer, il s'occupe pas du jugement des autres, de ce que les autres veulent montrer ou veulent faire croire. Il rentre pas avec les moutons, là. Il continue son chemin libre de découvrir et de voir ce qu'il a envie de voir, de ressentir ce qu'il a envie de ressentir. Commencez maintenant, faites le premier pas. Il y a vraiment ce voyage initiatique à faire. Date, la connaissance, oh là là. Alors, oui, ben voilà, c'est vraiment, tout est intérieur. Il y a vraiment ce gros travail de reconnexion intérieure qu'on vous demande de faire, de retourner dans votre vérité, dans votre justesse, de retourner. Oui, on est nouveau à la clé, là, il y a quelque chose à ouvrir, il y a une clé à récupérer pour retourner déjà à apprendre qui vous êtes vraiment. Date, c'est la connaissance. C'est toutes les connaissances que vous avez accumulées, mais c'est aussi la connaissance de votre plan de vie. C'est là qu'est caché votre plan de vie. Et là, ce que vous êtes en train d'expérimenter, finalement, c'est le plan, le soutien, la connexion. C'est la connexion entre le ciel et la terre. C'est la connexion d'accepter que vous n'êtes pas qu'une apparence, d'accepter que vous êtes quelqu'un de physique, effectivement, avec une apparence, mais aussi quelqu'un d'émotionnel, avec des émotions diverses et variées, que vous puissiez vous autoriser à ouvrir votre cœur, et que vous êtes aussi quelqu'un de divin, et donc qui est interconnecté à la source, et de vous nourrir de cet amour source, et pas de ces faux amours. De ne pas retourner dans des faux amours qui finalement deviennent des prisons plutôt que des libertés.
Donc, il y a vraiment, aller récupérer qui vous êtes, aller récupérer le pourquoi de votre chemin de vie. Allez réharmoniser vos dualités intérieures. Il y a vraiment un voyage initiatique à faire et moi, ce qu'on me donne là, c'est vraiment ce voyage initiatique, il est physique, il est palpable. C'est vraiment, vous allez quelque part. Alors, je vous dis à quoi ça me fait penser, hein. Après ça peut être autre chose, mais là ça me fait vraiment penser à un pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle. Là et là, on est vraiment dans le pèlerinage seul. Oui, parce que là il laisse carrément sa famille, hein. Donc on est vraiment dans le pèlerinage et ça me fait vraiment penser, ouais, Saint-Jacques-de-Compostelle. Après ça peut être autre chose, mais je vous dis ce qui est, voilà, ce qui vient. Je vais approfondir. Je cherche avec quoi je vais approfondir. Je vais prendre un comme ça. Et alors, c'est un contrat obsolète. C'est un contrat d'une autre vie. Il vient d'une autre vie. Et l'obsolète, il est nocif pour vous. Est-ce que j'arrive à savoir quel type de contrat? Peut-être regarder avec celle-ci, voir ce qui sort. Alors, quel type de contrat? Quel type de contrat obsolète, de façon à ce qu'on puisse le déprogrammer. Ouais, ben voilà. On est typiquement sur ouais, l'épée victorieuse. On est vraiment typiquement sur le cœur. Refaire jaillir. Donc vous avez dû faire un contrat où vous vous interdisez d'aimer. Un engagement, un contrat avec vous-même, hein. C'est pas automatiquement un contrat avec quelqu'un d'autre, hein. C'est un contrat avec vous-même. Plus jamais j'aimerais ou plus jamais j'ouvrirai mon cœur à quelqu'un. Et là, ce qu'on vous dit, c'est stop, hein. Faut couper avec ça. Euh, Faites les bonhommes allumettes. Faites les bonhommes allumettes sur ce contrat, sur cet engagement de vous à vous, de ne plus aimer, de ne plus ouvrir votre cœur. Parce que finalement, plus ouvrir votre cœur, ça vous dessert. Parce que vous pensiez ne plus l'ouvrir aux autres. Mais finalement, il ne se passe plus rien, vous ne vibrez plus à l'intérieur. Vous êtes en train de vous éteindre, c'est votre cœur qui fait jaillir, qui alimente en fait tout ce rayonnement. Et là, vous êtes en train de l'éteindre, ce rayonnement. Donc ce qu'on vous demande, c'est de rallumer de façon à rallumer tout le système énergétique de votre corps et à pouvoir vous reconnecter aussi, hein, parce que l'épée, elle va du sol au ciel. Enfin, vous voyez, c'est l'équilibre cosmotellurique et elle passe par le cœur. C'est l'énergie du cœur qui permet à tout de se diffuser. Sauf que là, vous l'avez fermé. On va regarder. Il ne faut surtout pas reproduire ou ne pas poser comme action dans cette incarnation. L'amoureux, le stress, l'épuisement, la lutte, on y revient, hein, l'épieglerie et les projections. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, de ne pas reproduire, c'est le faux amour de vous et le faux amour de l'autre. C'est vraiment d'entrer, parce que vous avez une image, voilà, vous avez une image de l'amour, une projection de l'amour, qui n'est pas le vrai amour. Pour vous, l'amour, c'est posséder quelqu'un, admirer quelqu'un. Mais votre cœur n'entre pas dans ce paramètre. Dans le paramètre d'amour, votre cœur ne rentre pas. Il y a beaucoup de choses qui vibrent chez vous, mais c'est pas le cœur qui est touché. Vous avez ce besoin de posséder l'autre, d'être admiré et d'admirer l'autre. Donc on est tout dans des apparences, d'accord? Et vous endossez n'importe quelle apparence pour plaire à l'autre, hein. Vous allez voilà, vous allez vous mettre sous les projecteurs plein de paillettes, plein de masques, plein ouais, plein de masques pour plaire à l'autre, pour posséder l'autre.
pour que l'autre aussi vous aime. Mais vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Donc vous êtes dans la lutte permanente, lutte vis-à-vis de vous-même, parce que vous vous cachez, parce que vous refusez d'être vous-même. Hein. Donc vous êtes dans une lutte permanente pour ne pas montrer ce que l'autre n'a pas envie de voir finalement. Donc c'est pas de l'amour, on est bien d'accord. On est vraiment dans quelque chose qui est dans le paraître, dans quelque chose qui passe par le mental, dans quelque chose qui est dans le plaisir aussi, dans quelque chose qui est dans l'illusion, dans une fausse projection. Et finalement, ça vous épuise. Ça vous épuise, ça vous stresse, parce que il y a des conflits, il y a de la jalousie, il va me tromper, ou elle va me tromper, etc. Vous vous demandez à quel moment, de toute façon, ça va vous exploser dessus. Hein, parce que vous voyez, le singe là, il est prêt à, à percer le ballon pour que justement celui qui fait des acrobaties là, tombe. Donc vous demandez à quel moment ça va éclater, à quel moment ça va tomber, à quel moment ça va se finir, à quel moment vous allez souffrir finalement, à quel moment vous allez vous écrouler. Au lieu de vous demander à quel moment vous allez être en accord parfait déjà avec vous-même, hein, pour commencer. Vous allez être vous-même, vous allez vous épanouir en tant que vous-même, vous allez vous accepter en tant que vous-même, et par conséquent, le jour où vous rencontrez quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de sincère, c'est quelqu'un qui va vous aimer pour qui vous êtes. Donc il y a vraiment tout ce paramètre de cette façade que vous êtes créée pour plaire à l'autre, de cette façade que vous êtes créée pour exister, pour vous donner de la valeur. Ce qu'on vous demande là, c'est vraiment sortez de cette façade, prenez le temps de partir, de faire ce voyage initiatique de redécouverte de vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que votre vie, elle va être beaucoup plus fluide. Elle va être dans des émotions sincères. Vous allez être reconnu pour qui vous êtes, non pas pour ce que vous avez l'air d'être, hein, que ce soit par votre uniforme ou autre chose. Vous allez être vraiment reconnu et aimé, apprécié, avoir votre entourage en résonance avec vous. Et c'est là où vous allez être dans la joie, dans le rire, dans quelque chose de concret, dans quelque chose d'épanouissant, et vous allez pouvoir vous accomplir. Voilà pour ce tirage numéro 10, et je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de partager et de vous abonner.